Deux dirigeants qui se sont livrés au jeu des insultes et au jeu de ping-pong diplomatique. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre sur Analysons Congo. Nous vous disons merci. Je vous avais dit avec vous, nous sommes en train d'aller vers nos 45K sur TikTok. Ne manquez pas, s'il vous plaît, allez booster aussi notre chaîne YouTube. Si vous finissez de liker, de partager ici, allez liker, abonnez-vous, activez la cloche de notification sur YouTube. Suivez-nous sur notre site web analysonscongo.com puisque c'est là où toutes les formations seront faites pour les gens qui vont commencer les formations avec nous. Ainsi que tous les autres détails. Ne manquez pas aussi de nous suivre sur Facebook. Plusieurs sorties qui ont eu comme point culminant la réponse de tout un chacun à la communauté internationale. Vous allez vous rappeler que lorsque Félix a fait sa sortie au niveau de Kananga, d'abord, après les 15, l'échec qu'il y a eu des 15 au niveau de Luanda a mis Félix dans tous ses états. Félix s'est retrouvé après cela dans une sortie au niveau de Kananga, où il a qualifié Kagame de Kantwaka, de Kalumaka, ce sont ses propres termes. Kantwaka, Kalumaka, il a dit que quand je les regarde, il le disait à Chiluba, c'est Kalumaka. Comment est-ce que je peux interpréter ça en swahili? Plutôt en français. C'est petit homme. Hein? Kantwaka, il a dit cette chose. Hein? Est-ce que je ne transforme pas? Il avait dit quand même Kalumaka. Hein? Et il a dit que cet homme, quand je le regarde seulement, je le fixe les yeux, il a tellement minimisé Kagame. Et Kagame, lui, Félix l'a fait devant la population de Kananga. Kagame en a profité pour répliquer à cette insulte le jour où il devait recevoir et faire dans une cérémonie normale, officielle si je peux dire, de début d'année, où il va dire à tous les ambassadeurs, maintenant, lui aussi Kagame va maintenant répliquer en disant, il a dit 3 ou 4 choses importantes. Que vous, les diplomates, vous êtes des hypocrites, puisque vous savez que c'est lui qui est là, et c'est lui qui nous met dans toutes ces confusions, le président de la RDC, notamment Félix. Dans tout le 2 tours, il n'a pas été élu. En 2018, vous savez qu'il n'a pas été élu, ainsi qu'en 2023, ce n'était même pas des élections. Et Kagame ne s'est pas limité par là, il a dit que Félix était un idiot. C'est pas moi, c'est Kagame qui l'a dit. Il a appelé Kagame idiot. Plutôt, Kagame a appelé Félix idiot. Kagame a dit que et le problème, quand il y a un leader devant moi, je le vois. Mais quand il y a un leader et il est à la fois idiot, aussi je le vois. Ça, c'était fort. Hein? Et après, il a dit que ce que vous êtes en train de me dire, moi, de faire, ça c'est Kagame, ce n'est pas à moi, ce n'est pas comme chez vous qui êtes dans des bureaux, mais moi j'ai affaire à ma population et la population n'est pas d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'on est en train de lui demander? Qu'il retire ses troupes, qu'il, je ne sais pas quoi. Et Kagame a ajouté que si on doit aller négocier, il faudrait que la RDC, devant tout le monde, solennellement, donne ses garanties officielles et qu'il accepte qu'il va prendre langue avec le M23. Ça n'a pas tardé, quelques semaines après, Félix a réussi à son tour hier, le 18, les ambassadeurs accrédités en RDC, puisque Kagame était en train de parler aux ambassadeurs accrédités au Rwanda, dans les cérémonies d'échange de vœux et des nouvel an. Et ici, Félix va échanger aussi les vœux avec le président, les ambassadeurs, et il va leur dire que chez nous, au moins, on a organisé les élections, et chez nous, nous avons quand même une démocratie où nous avons les opposants qui se retrouvent aux élections. Mais chez lui, est-ce qu'il avait des opposants? Vous comprenez? Et il va ajouter, Félix va dire, si vous voulez que nous, on négocie avec les M23,
on ne le fera jamais puisque c'est une ligne rouge à ne pas traverser. Et cette réponse, il la donne à qui? Il la donne à la fois à Kagame, il la donne à la fois à la communauté internationale, notamment la France et les États-Unis, l'Union européenne, la Belgique, qui lui ont demandé de négocier avec le M23 et lui dit niet. Il dit aussi niet à Kagame. Mouyaya de son côté, 2 jours avant, il était en train de dire que, c'est ça les termes, excusez-moi, les termes de Mouyaya, il dit la diarrhée verbale que Kagame a, cela veut dire que ça prouve à suffisance que Kagame est en train d'aller vers sa fin. Alors, si vous comprenez la manière dont ils se sont entrepénétrés dans leurs affrontements diplomatiques, dans leurs affrontements verbaux, nous retenons la première des choses que, à ce stade, nous pouvons dire que le dialogue ou bien la négociation de Luanda, on peut dire on shut down. C'est-à-dire, on est en train de fermer comme on ferme un ordinateur. Chut, à ce moment, plus de dialogues ne vont avancer. À moins que l'on change une autre formule, je ne sais pas, puisque Félix ne va pas négocier avec le M23. Kagame ne va pas négocier avec Félix tant qu'il n'a pas encore eu le M23. Alors, dans deux contextes, il y a quelqu'un qui a bénéficié et il y a une personne qui perd. Celui qui bénéficie de ces deux contextes, ça s'appelle le M23. Puisque pendant que Kagame et Félix sont en train de se tirer à bout portant, le M23, comme il n'est pas partie prenante de leurs affaires, il ne fait qu'avancer. Et surtout que sur terrain, le M23 n'a pas de résistance. Il n'a pas de résistance. Avez-vous suivi cette vidéo, la vidéo que je vous ai montrée là, de FRDC? C'est terrible. Ou bien je vais me permettre d'en faire une analyse à côté. Laissez cette vidéo, je vais vous faire une analyse à côté. Alors, le deuxième perdant de cette situation, c'est la population. Puisque si Félix refuse qu'il ne va pas négocier avec le M23, nous sommes d'accord avec toi, Félix. Ça, on est d'accord avec toi. Alors, fais une fois la guerre et que ta guerre porte de fruits. Félix n'est pas à mesure de faire la guerre au M23. Félix n'est pas à mesure de faire tomber le M23. Félix n'est pas à mesure d'équiper son armée à la dimension et à la taille qui lui est demandée. Il achète des équipements, Félix commande les équipements sur catalogue. Alors qu'il faut se référer à la réalité sur terrain et à l'actualisation, aussi aux mises à jour des équipements. Par exemple, avons-nous une armée suffisamment informatique pour combattre ou contraindre l'armée informatique du Rwanda? Puisque le Rwanda, il entre dans les systèmes de nos GPRS et il donne de mauvaises informations, de mauvaises coordonnées et à la fois aux drones, il donne de mauvaises coordonnées à la fois aux hélicos, il donne de mauvaises coordonnées à la fois aux Sukhoi. Quel est le parfait que nous avons? Ça demande du temps. On ne peut pas avoir des informaticiens à la seconde. On peut avoir des informaticiens, mais les spécialistes dans les domaines. C'est pourquoi j'ai toujours dit que cette guerre, on ne peut pas la vaincre avec des gens qui réfléchissent comme Félix. Et s'il veut réfléchir autrement, il doit s'y mettre au travail. Et en se mettant au travail, ça va prendre du temps. Donc pour le moment, il doit trouver une autre alternative. Est-ce que vous comprenez? Il doit trouver une autre alternative pour répondre et pallier à la question. Qui sont perdants? C'est la population. Mais à qui ça profite? Ça profite à la fois à Félix, ça profite à la fois à Kagame. Pourquoi? Ça crée la popularité au Rwanda de Kagame, sous prétexte qu'il est en train de défendre la cause de sa population. Ça crée la popularité à Félix et à la fois ça les discrédite, puisque quand la population elle était encore naïve, elle pouvait comprendre que tu es en train de combattre une cause. Mais maintenant, tout le monde a compris, on n'est plus naïf, on comprend que tu es en train de dépenser inutilement l'argent. Nous avons compris que tu donnes de 300 000, de 5 millions pour des choses qui ne valent pas au lieu de se mettre à combattre la vraie cause. Ça le rend aussi, quelque part, il voulait utiliser, il voulait gagner la vulnérabilité ou bien la naïveté du peuple congolais
Qu'ici on dit au peuple congolais que le Rwanda ou Kagame est son ennemi, tous les Congolais crient wow! Mais maintenant les gens ne crient plus wow, les gens ont déjà compris. Nous savons, tu ne peux pas nous informer. On sait depuis plusieurs années que Kagame est notre problème, mais la solution à notre problème à Kagame, c'est les combattre. Mais tu ne peux pas les combattre verbalement puisque toi-même, tu nous as dit que tu es un homme de développement et ta femme nous a dit que tu es un politicien, tu ne connais pas l'armée. Alors, il en profite de ces trous, Kagame profite de ces trous, le M23 avance et la population souffre. Bonjour, bonsoir.